dose d'économie. Et de votre petite dose de dividendes. Bonjour Nicolas. Grosse dose de dividendes. Ah oui, vous nous parlez d'un sujet qui va faire polémique. On va parler des Ça marche dividendes. à tous les coups. 98 milliards d'euros, c'est le montant des dividendes versés aux actionnaires par les groupes du CAC 40. C'est ce qu'indique l'excellente lettre Verniman. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Publication dédiée à la finance d'entreprise. D'où vient ce montant record de 98 milliards? Des résultats des entreprises, des performances business, pas des performances boursières. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les entreprises sont en bonne santé. Je rappelle que la particularité de nos 40 champions de l'indice, c'est d'être principalement des hyper multinationales et de réaliser l'essentiel de leur activité à travers le monde. Donc de profiter de l'activité mondiale. Ils sont beaucoup moins sensibles que des PME et des GTI aux soubresauts politiques et aux questions budgétaires qui nous occupent dans les frontières françaises. C'est bien le résultat qui permet ou pas de verser un dividende. Vous avez une entreprise, par exemple, comme Unibail-Rodamco qui verse un dividende. Pendant 3 ans, elle n'en a pas versé parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Vous avez même quelquefois, quand les résultats, les performances sont trop longtemps faibles et sous les attentes, vous avez des entreprises qui sont exclues de l'indice CAC 40. C'est arrivé à une entreprise qui s'appelle Alstom, qui ne verse pas de coupons d'ailleurs, et qui a été remplacée au mois de mars par accord au sein du CAC 40. Mais d'ailleurs, c'est pas simplement français. Vous prenez Apple, 1995-2012, c'est quand même un sacré moment. Il y a eu 0 dividende chez Apple. Les actionnaires attendaient le moment où. Ils ont eu raison d'attendre, mais ils ont attendu le moment où. C'est le moment où Apple a fait des investissements monumentaux. C'est le moment où on se lance dans la conception de la machine qui va provoquer une innovation de rupture qui s'appelle l'iPhone. Il y a un autre point marquant dans cette lettre Verniman sur les dividendes 2024, c'est le recul des rachats d'actions. Oui. Les rachats d'actions ont baissé de 15% comparé à 2023. Alors c'est cette pratique qui consiste pour une entreprise à racheter ses propres actions. Ça peut être pour des bonnes ou des mauvaises raisons. En tout cas, c'est vrai que quand ça atteint des montants astronomiques, on se dit ces entreprises sont pleines de cash et elles ne savent pas trop quoi en faire. Ça veut dire en fait qu'elles n'ont plus beaucoup de projets et que finalement, en rachetant des actions, elles finissent par affaiblir leur bilan. C'est pas forcément une très bonne nouvelle au niveau micro de l'entreprise, même si effectivement ça revient d'une manière différente à redistribuer de l'argent aux actionnaires. Donc si vous prenez les chiffres 2024, sur les 98,2 milliards d'euros précisément, il y a eu 73 milliards qui sont allés en cash aux actionnaires et 25 milliards qui sont allés en rachat d'actions. Après, il faut se méfier de ce chiffre toujours astronomique, record. Généralement, vous avez 1, 2, 3 valeurs dans l'indice qui ont des montants particulièrement élevés face à d'autres, à la plupart des valeurs qui sont dans des montants tout à fait classiques de distribution de dividendes. En l'occurrence, là, les 2 locomotives ont été LVMH et Total Energy pour l'année 2024. Voilà, déchiffrer ces éléments, c'est important. Bon, le dividende, c'est souvent dans notre pays un élément pointé du doigt. C'est souvent un élément critiqué, notamment par une partie du spectre politique. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que les dividendes, c'est vraiment un dérivé du capitalisme? Alors, celui qui est habité par la lutte des classes, qui considère que le dividende, c'est l'incarnation du mal, que c'est pratiquement de l'argent qu'on a quasi volé aux salariés, je ne pourrais lui dire tout ce que je veux, il ne sera jamais convaincu et il continuera à penser effectivement que le dividende est l'incarnation d'une dérive du capitalisme. Il faut rappeler que souvent, dans plein d'entreprises du CAC 40, les premiers actionnaires, ce sont les salariés. Chez Bouygues, ils ont 21% du capital. Chez Eiffage, 19% du capital. Ils ont des dividendes. Et ce ne sont pas des gros capitalistes installés au bout du monde. Air Liquide, rappelons qu'Air Liquide a une particularité, d'abord la grande stabilité de cette entreprise plus que centenaire, où un tiers du capital est détenu par des actionnaires individuels, des gentils petits porteurs. Et aussi, il faut rappeler que la part du dividende dans le partage de la valeur ajoutée en France est restée stable depuis 25 ans. Première chose, celui qui est convaincu que c'est l'ennemi, je ne pourrai pas le convaincre et je ne vais pas d'ailleurs essayer. Deuxième élément, s'il n'y a pas de dividende, il n'y a pas d'actionnaire. S'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'entreprise. Vous avez 2 facteurs de production indispensables pour faire tourner une économie, c'est le capital humain et le capital financier. Et la croissance de cette économie va dépendre ensuite de la productivité globale de ces 2 facteurs de production, la fameuse PGF, la productivité globale des facteurs. Troisième élément, le dividende rémunère bien sûr un risque. De la même manière que lorsque vous versez un intérêt à votre banquier sur un prêt IMO, ça rémunère un service et un risque. Alors jamais personne n'est choqué avec le prêt immobilier et ses intérêts, alors qu'effectivement le dividende provoque toujours des poussées d'urticaire. Quatrième élément, le dividende n'est pas un cadeau.
Ce ne sont pas des étrennes. Quand une entreprise a une action qui vaut 100, qu'elle donne 1 euro de dividende, le lendemain, l'action vaut 99. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent en plus qu'on donne en plus de la valeur de l'action. C'est simplement une partie de l'action qu'on transforme en cash et qu'on redistribue aux actionnaires. Cinquième élément, le dividende, c'est du cash qui est rendu aux actionnaires. Ces actionnaires sont des investisseurs. L'argent va circuler, va être réinvesti ailleurs. Et en fait, le capital a besoin de mobilité pour croître. Et le dividende permet la fluidité du capital. Donc en ça, c'est quelque chose de très positif. Ensuite, le dividende apporte des recettes fiscales. Le dividende, ce sont des revenus du capital qui sont soumis au PFU, prélèvement forfaitaire unique à 30%, et même pour l'instant, et même dans le cadre d'une entreprise, pas une boîte du CAC 40, mais une PME, une ETI, où les dirigeants se rémunèrent en dividendes. À l'arrivée, vous avez un taux de fiscalité qui dépasse les 50%. Parce que le dividende, avant d'être la rémunération du dirigeant de l'entreprise, il est passé par la case profit. C'est du profit qui a été taxé à l'IS. Et ensuite, c'est du dividende qui est taxé au PFU. Et ça fait un taux de prélèvement global qui dépasse les 50%. Le dividende apporte de l'argent à la collectivité locale. Et puis, septième remarque, si le dividende est si généreux, si on vole de record en record, il y a un moment, pourquoi ne pas décider d'en faire profiter la collectivité tout entière? Et ce serait l'idée d'introduire une part de capitalisation obligatoire pour financer les retraites à côté de la répartition. Alors là où effectivement le dividende peut poser un problème, et ce sont des choses qui se sont déjà vues, c'est lorsqu'une entreprise fait une mauvaise année et qu'elle verse pourtant des dividendes. Quand elle fait une très mauvaise année, qu'elle n'a pas de quoi verser de dividendes et qu'elle va jusqu'à s'endetter pour verser des dividendes. C'est arrivé. C'est arrivé dans des entreprises du CAC 40. J'ai discuté avec certains patrons qui m'expliquaient oui, c'est vrai, je me suis endetté pour garder le dividende. Enfin, c'est une torsion de l'esprit. Le dividende est là pour être redistribué s'il y a de l'argent. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vous ai dit, Unibail Rodamco, 3 ans de suite, il n'y a pas de dividende. Alors, c'est vrai que quand vous êtes une entreprise très soumise à la concurrence mondiale, que vous avez 2, 3, 4 très gros concurrents mondiaux qui, eux, sont capables de verser des dividendes dans votre secteur et que vous dites une année, j'en verse pas parce qu'il n'y a pas les moyens, vous risquez d'avoir une fuite de capitaux. Donc le bon arbitrage se trouve à quel endroit ? Je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, effectivement, s'endetter pour verser un dividende alors que les résultats ne le permettent pas, là, je considère que oui, il y a une perversion. Et puis, racheter ses propres actions parce que ça permet de doper le cours de bourse et de nourrir les bonus des dirigeants qui sont notamment rémunérés en actions, là, il y a aussi des dérives. Donc, il ne faut pas dire que tout est merveilleux, mais cette espèce de haine absolue du dividende qui serait l'incarnation du mal le plus accompli qu'a pu produire l'économie capitaliste, je trouve qu'effectivement, ça va trop loin. L'important, c'est les 7 points sur les dividendes. Merci Nicolas.